Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo de type fat bike, homologué avec un moteur de 250 watts, avec un capteur de couple, c'est le Engwe L20 Boost. Alors pourquoi Boost? Eh ben tu vas voir, c'est parce qu'il a un petit bouton spécial comme dans les jeux vidéo. C'est un vélo avec un réglage d'usine à 25 km/h, mais je te montrerai tout à l'heure comment faire pour le débrider si jamais tu veux faire du off-road sur terrain privé, car sinon c'est illégal, police. Concernant son prix, eh bien écoute, ça dépendra des périodes. Là, on est au mois de décembre 2024, il y a eu les Black Friday, etc. Là, c'est la période de Noël. Il est actuellement à 1149 €. Mais en plus, grâce à moi et à Engwe, tu pourras avoir une réduction supplémentaire de 100 € avec mon code Urbain100. Je te mets le lien dans la description. Niveau autonomie, il est vendu pour faire dans les 120 km, mais toi comme moi, on sait bien que ça, c'est en assistance 1. Donc écoute, je vais aller jusqu'à épuisement de la batterie et je te dirai exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses principales caractéristiques, son unboxing, on va le parcourir en détail, on va le tester sur route et sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je vais te parler de ses principales caractéristiques. On a donc sur ce vélo un moteur roue arrière et il est disponible en une seule couleur, en vert. En tout cas pour la version Boost. Il convient pour une personne entre 1,55 m et 1,85 m, pouvant peser jusqu'à 120 kg, ce qui est pas mal. En même temps, c'est normal, on a des gros pneus. Le vélo pèse 34 kg, ce qui en fait un bon gros pépère. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est en décembre 2024 et il est actuellement à 1149 € sur le site Engwe. Et tu as mon petit code de réduction, alors surtout, n'oublie pas de l'utiliser, ça fait quand même 100 € d'économie supplémentaire. Voilà pour les grandes lignes. Encore quelques petites informations que je trouve importantes à te donner. Le vélo est en aluminium 6061 et il fait 173 cm de long. Tu as des inserts sur le cadre pour y fixer un porte-gourde ou un antivol, ça c'est vachement bien. Tu as un grand porte-bagages avant super stylé sur lequel tu peux mettre, je crois, jusqu'à 13 kg. Et tu as un porte-bagages arrière qui, lui, supporte jusqu'à 25 kg. L'un comme l'autre sont vraiment très bien. Tu as vu, c'est des gros tubes, c'est des grosses soudures, donc pas de problème avec eux. Sur le porte-bagages arrière, tu peux mettre, comme moi, des sacoches pour en faire un vélo taf ou pour aller faire tes courses, ce qui est bien pratique. Moi, j'ai mis mon matos photo et vidéo. En tout cas, vraiment, c'est un super bon gros porte-bagages. Tu as aussi des garde-boue en aluminium. Alors moi, je suis pas fan des garde-boue en aluminium parce que dans les graviers, je trouve que ça fait toujours du bruit, ça peut rouiller. Je préfère les versions plastiques. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qui est de plus classique. Alors, et concernant le mode boost, comment ça marche? Écoute, je te jure, c'est comme dans les jeux vidéo. Alors, je sais pas si tu as déjà joué à Mario Kart ou autre, mais c'est exactement la même chose. Tu appuies sur le bouton et d'un seul coup, ton vélo, eh ben écoute, il a plus de limite. Allez, donc par contre, le mode boost, là, le petit bouton que tu as à ta droite, il faut que tu restes appuyé dessus pour qu'il s'active. Donc là, moi, je suis un peu en descente. Donc, je suis à 20 km/h sans pédaler. Si j'appuie sur boost et que je pédale, wouhou, ah là, je peux te dire que c'est maxi boost. J'arrive à 32, 33, 35 km/h. C'est un truc de dingue, hein. Donc c'est clair que le mode boost, tu l'utilises dans les côtes. Si tu as besoin d'accélérer à un feu rouge et que tu démarres et que tu veux vite bombarder, c'est absolument génial. Alors, il dure que 60 secondes, ce mode boost. Après, tu es obligé d'attendre 60 secondes pour le relancer. Mais en tout cas, en fait, j'aimerais rouler tout le temps en boost, quoi. Et tiens, toi, maintenant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous. Si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner aussi. Tout ça, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette chaîne en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. En plus, c'est gratuit. Maintenant, unboxing. Alors quand tu achètes le vélo, bien évidemment, tu le reçois dans un énorme carton. Tu te doutes bien, surtout avec un vélo qui fait plus de 30 kg. À l'intérieur, tu as le vélo qui est ultra bien protégé et tu as à ta disposition pas mal de petits accessoires à monter toi-même, ainsi que des outils, etc. Mais tu l'as compris, c'est bien à toi de terminer, de monter le vélo. Alors, c'est pas très compliqué. Écoute, il y a une notice en anglais qui est pas trop mal foutue, avec des belles illustrations, tu devrais pouvoir t'en sortir. Et puis sinon, Engwe, ils ont fait une vidéo aussi explicative qui fonctionne bien. Je te mets le lien dans la description. En tout cas, dis-toi qu'il faut à peu près une demi-heure pour monter complètement le vélo.
Donc ça va, tu devrais t'en sortir. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion de 250 watts, 48 volts et 13 ampères heure. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 54,6 volts. C'est un chargeur tout ce qu'il y a de plus classique, mais en tout cas, il ne fait pas de bruit. Soit tu plugues directement le chargeur sur la batterie en tournant le petit capuchon en plastique, ou alors tu enlèves la batterie. Et pour ça, tu dois dans un premier temps soulever la selle avec la petite manette que tu as à l'avant, donc ça c'est pas très compliqué. Ensuite, à l'aide de la clé, qui pour une fois sert aussi à démarrer le vélo, parce que ça je te l'ai pas encore dit, mais pour démarrer le vélo, il faut rouler avec la clé sur la batterie sur le mode on. Donc là, tu tournes la clé et ensuite tu tires la batterie à l'aide de la petite manette. Et voilà, tu n'as plus qu'à recharger chez toi, à ton taf ou autre, et à plugger le chargeur dessus. Franchement, c'est pas très compliqué et le système est vraiment bien foutu. Je trouve ça quand même bien pratique de pouvoir soulever la selle. Donc voilà. En tout cas, tous ces types de vélos, ils sont comme ça. Alors maintenant, comment interagir avec les paramètres du vélo? Tu vas voir, c'est vraiment pas très compliqué. Donc déjà, tu allumes ton vélo et après, tu appuies sur plus et moins pendant quelques secondes. Là, tu arrives dans un menu particulier. P1, c'est la luminosité de l'écran. Si tu es sur 1, c'est le plus faible. Si tu es sur 3, c'est le plus grand. P02, c'est pour passer des kilomètres aux miles. Nous, on veut les kilomètres. P03, c'est la tension de batterie. Donc nous, normalement, on est sur du 48 volts. P04, c'est la mise en veille. Donc là, soit tu mets sur 5 minutes ou 10 minutes. Moi, je laisse sur 10 minutes, c'est pas grave. Ça veut dire au bout de 10 minutes, le vélo, il s'éteint tout seul. P05, c'est le nombre d'assistance. Donc tu as le choix entre 3, 5 ou 7 niveaux d'assistance. Sincèrement, c'est pareil, te prends pas trop la tête. 0,5, c'est ce qu'il y a de mieux. P06, c'est le diamètre des roues. Donc nous, on est sur du 20 pouces. Mais avec la largeur des pneus, ça fait du 23 pouces. P07, c'est les aimants. Franchement, t'y touches pas. P08, c'est la limitation de vitesse. Donc le vélo, que tu le débrides ou que tu le débrides pas, le vélo, malheureusement, quand tu pédales, il sera toujours limité à 25 km/h, sauf en mode boost, où là, tu peux atteindre les 30 km/h. Sinon, tu peux quand même le débrider jusqu'à un peu plus de 30 km/h. Pour cela, là, tu reviens, tu éteins ton display, tu le rallumes, tu rappuies sur plus et moins. Quand tu es sur le niveau 1, enfin sur P01, tu restes appuyé sur plus pendant 15 secondes. Et là, d'un seul coup, tu vas avoir 10 qui apparaît. Là, ça veut dire que ton vélo, il est débridé. Mais ce débridage ne fonctionne pas quand tu pédales. Ça débride seulement la manette d'accélération. Et comme je te l'ai dit, c'est illégal en France, sauf en terrain privé. Voilà pour la petite précision. P09, c'est pour activer ou pas l'accélérateur. Sur 0, il est activé. Sur 1, c'est uniquement quand tu pédales. Et le reste, franchement, on s'en fout. Ne te prends pas la tête avec ça. Voilà pour les paramètres. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche hydraulique. C'est une fourche Hengway basique et elle a 65 mm de débattement. Et sur le cadre, eh ben, tu n'as pas d'amortisseur supplémentaire. Tu as juste des mini amortisseurs sous la selle. Mais franchement, ça fait pas grand chose. Ensuite, on a des pneus Chaoyang, des bons gros pneus type fat bike anti-crevaison. Et eux, ils font 20 pouces par 4 de large. Donc ça, c'est des bons gros pneus, je les connais bien. Ceux-là, ils sont top. Ils sont montés sur des jantes à bâton pour avoir plus de rigidité. Donc ça, c'est pas mal. Puis au moins, comme ça, tu risques pas de tordre les rayons. Et ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vu la nuit. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aime bien cette option. Ensuite, on a une selle bien large, qui n'a pas de marque, qui est relativement souple. Franchement, là, moi, j'ai fait 15 bornes et ça va. J'ai pas mal aux fesses. Elle est relativement confortable. Et tu peux la régler en hauteur, je le précise, car c'est pas le cas de tous les vélos. Du coup, niveau confort, c'est pas mal, mais peut un petit peu mieux faire. Et en off-road, ça donne quoi? Eh ben écoute, la caméra, elle doit bien bouger. Évidemment, tu te doutes bien qu'avec des roues pareilles, le vélo, il passe absolument partout. Les graviers, les chemins gadouilleux, les cailloux ici, ou les vieilles routes. Là, c'est une vieille route qui va jusqu'à Pavé, qui va jusqu'à Versailles. Donc autant te dire que, allez, je vais mettre le mode boost parce que là, ça grimpe. Ah, c'est quand même mieux avec le mode boost, même si juste la batterie. Wouhou! Eh ben, le vélo, il passe partout. Désolé, la caméra, ça doit bien bouger. Hop! Ah, franchement, le vélo, il est quand même sympa aussi pour faire ce genre de terrain. On va pas se mentir, il est vraiment fait pour ça aussi. Maintenant, concernant la position de conduite, bah, comme tu peux le voir, j'ai une position bien droite. Et ça, c'est grâce aussi au grand cintre, au grand guidon
de type BMX. Alors par contre, il n'est pas réglable en hauteur, il est uniquement réglable en inclinaison. Mais comme je viens de te le dire, tu peux quand même régler la hauteur de selle, donc ça c'est bien. Et puis comme j'ai une position bien droite, je suis pas trop en appui sur les poignets, et tant mieux parce que c'est pas du tout des poignets ergonomiques, c'est des poignets en caoutchouc plastique tout dur. Je pense que si tu dois changer quelques petits trucs sur ce vélo, tu peux changer les poignées parce qu'elles sont vraiment pas terribles. Sinon, niveau position de conduite, ça va, ça le fait. Maintenant, on va faire le test de freinage. Donc, je vais rouler jusqu'à 25 km/h. Et, sachant qu'on a des disques à frein mécaniques qui sont neufs, donc tu vas voir, ça couine. Et ils sont associés avec des disques de 160 mm. Allez, c'est parti. 18, 19, 20, 25. Il m'a fallu 3 mètres. 3 mètres. Bon, il faut que je resserre les câbles parce que ça freine pas top. Mais sinon, écoute, ça fera largement le job pour ce type de vélo. Alors, ce moteur, ça donne quoi? Donc, comme je te l'ai dit, on a un moteur roue arrière. Donc, il n'y a rien de marqué dessus. En tout cas, c'est un moteur de 250 watts qui a un capteur de couple et qui donne 75 Nm. Alors, les 75 Nm, c'est uniquement pour moi hein, en mode boost. Sinon, il les fait pas. Parce que sincèrement, je trouve que ce vélo, il a pas la pêche. Il a pas beaucoup de pêche, quoi. Et il est associé à dérailleur Shimano 7 vitesses. C'est du Shimano tourné, il a sa petite protection de dérailleur, donc ça c'est pas mal en off-road. Il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. C'est donc un vélo homologué, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va faire sans assistance. Alors déjà, les boutons, franchement, avec les gants, j'ai du mal à activer les boutons en dessous, ils sont pas terribles. Allez, alors sans assistance, ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, on sent quand même bien. Bon, je suis un peu en descente, mais bon, j'arrive à rouler à 10 km/h. Allez, hop, assistance 1. Ah bah on sent tout de suite une petite aide. Donc là, j'arrive à 17, 18. Hop, on va monter. Assistance 2, 19. Assistance 3, 20, 21. Tu vois, ça change pas beaucoup. Hein. En 4, j'y arrive à 22 km/h. Et en 5, donc c'est un capteur de couple, hein, donc il faut appuyer sur les pédales, sinon il ne se passe rien. Hein. C'est pas un capteur de pédalage. Hein. Et donc en assistance 5, j'y arrive bien à mes 25 km/h. Alors en montée, ça donne quoi? Bah écoute, je suis à 15 km/h, ça grimpe pas mal, je suis en vitesse 4, c'est pas foufou. Je m'attendais à avoir un peu plus de puissance quand même en montée. Putain, il va falloir que je descende mes vitesses. Putain, je baisse à 10 km/h. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il y avait le mode boost. Donc on va essayer le mode boost. Et là, voilà, ok. Bah là, avec le mode boost, ça grimpe. Là, faut que je change mes vitesses. Faut rester. Hop. Bon, alors en montée, il faut monter avec le mode boost. Sinon, t'as pas beaucoup de puissance. C'est vraiment un peu dommage, c'est bizarre ce truc. Et là, par contre, tu vois, je suis à 24, 25 en mode boost. Hein. En montée. Et bon, écoute, on va dire que, comme c'est écrit sur leur site, le mode boost, c'est pour monter. Parlons du poste de pilotage. Donc, on a un grand cintre de type BMX, hein, c'est ce qui fait le look super sympa de ce vélo. Et il fait 75 cm de large. Tu as bien évidemment les poignées dont on a parlé tout à l'heure, on va pas revenir dessus. Ensuite, on a les étriers de frein sans marque, pareil. Sur celui de gauche, ce qui est bien, c'est que tu as la petite sonnette. Et on a une vraie sonnette pour une fois, ça c'est cool. Ensuite, on a le contrôleur qui fait aussi display. Alors pour allumer le vélo, tu appuies sur le bouton on-off, donc qui est en dessous, hein, je le redis, ils sont pas très accessibles les boutons. Ensuite, tu as les flèches plus et moins, tu as les boutons plus et moins qui te permettent de changer tes 5 niveaux d'assistance. Si tu restes appuyé sur le bouton du bas, tu actives le mode Walk Assist. C'est ce qui te permet de faire avancer le vélo jusqu'à 3-4 km/h sans pédaler. Et avec le bouton du haut, tu allumes le phare avant et le feu arrière. Alors le phare avant, c'est un phare LED, tout ce qu'il y a de plus classique. Il a juste la particularité d'être fixé sur le porte-bagages avant, donc il n'est pas directionnel. Et le feu arrière est lui sur le porte-bagages arrière, mais il a l'option feu stop et ça c'est bien cool. En tout cas, le phare comme le feu sont tous les deux connectés à la batterie. Tu n'as pas besoin de recharger ou mettre des piles ou quoi que ce soit, c'est très bien. Sur le display en couleur, tu peux voir ton niveau de batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance.
Et en appuyant sur le bouton on-off, tu peux voir ton kilométrage total, etc., etc. À droite, on a notre shifter Shimano 7 vitesses SIS. Et on a notre petite manette d'accélération ainsi que le bouton boost. Voilà pour le poste de pilotage. Et bah tiens, du coup on va tester la réactivité. Au bout de combien de tours de pédalage l'assistance se met en route? Alors on va avancer un petit peu. Alors, ah bah écoute, avec le capteur de pédalage au moins, c'est réactif tout de suite. Maintenant l'autonomie du vélo. Écoute, j'ai fait 20 bornes et j'ai utilisé 2 barres. Donc peut-être que je vais arriver jusqu'à 50 km/h. Par contre, dès que tu utilises le mode boost, la batterie, elle fond comme neige au soleil. C'est impressionnant. Donc en gros, si tu roules que en mode boost, je pense que tu fais 15-20 bornes, c'est tout. Donc si tu veux préserver ta batterie, franchement, il ne faut pas trop l'utiliser. Mais pourtant, en côte, tu es vraiment obligé de l'utiliser, quoi. Après, moi, je fais 80 kg. Là, on est en hiver, il doit faire 5-6 degrés. Donc c'est sûr, la batterie, elle consomme plus. Hein. Les batteries, elles n'aiment pas le froid. Mais bon, je suis un petit peu déçu sur l'autonomie de cette batterie. En tout cas, je te marque là sur le côté combien j'aurais fait de kilomètres au total jusqu'à épuisement complet de la batterie. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, il est l'heure de faire un peu le bilan. Alors les plus de ce vélo, son look, franchement, moi j'adore le look de ce genre de vélo. Je trouve ça vraiment super sympa, c'est vraiment des vélos atypiques. Bon, il a quand même une fourche à l'avant, donc au niveau confort et position de conduite, on est quand même pas mal du tout. C'est un vélo qui convient à tout le monde, avec un cadre en col de cygne, du coup, tout le monde peut l'utiliser, aussi bien monsieur que madame, que ceux qui ont une mobilité réduite. Donc c'est un vélo accessible. C'est un vélo homologué jusqu'à 25 km/h, donc tu te feras pas arrêter par la police. Et rapport qualité-prix, écoute, c'est pas trop mal. En tout cas en promo, c'est un vélo qui vaut le coup. C'est un vélo passe-partout, avec ses gros pneus, que ce soit sur les pavés, le touche-main ou les routes tout court. Et puis pour ceux qui veulent, c'est un vélo avec un capteur de couple. Écoute, c'est bien, mais en effet, il faut plus pédaler. C'est un peu plus fatigant. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. Alors le fait de rouler avec la clé sur la batterie, ça fait toujours un petit peu bizarre, mais bon, au final ça passe. Le fait de ne pas avoir de port USB sous le display, voilà, c'est dommage aussi. Et puis l'autonomie. Moi je suis vraiment déçu par l'autonomie et je m'attendais à plus. Voilà tout ce que je pouvais te dire sur ce vélo Angway L20 Boost. En tout cas, c'est vraiment un vélo sympa, vraiment pour faire rapport qualité-prix, c'est quand même intéressant. Et puis encore merci à Angway de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser cette vidéo. Si jamais tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!